quel petit déjeuner nous aide à maigrir? Quel est le meilleur petit déjeuner pour maigrir et nous faire perdre de la graisse? Bonjour, ici Morad Hassani, coach mental et expert en perte de poids durable. Aujourd'hui, on va voir ensemble quel est le petit déjeuner, quel est le meilleur petit déjeuner pour nous aider à perdre du poids. Est-ce qu'il y a un bon petit déjeuner et quel type de petit déjeuner favorise notre perte de poids? Mais juste avant, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la cloche pour ne rien rater du contenu que je partage régulièrement de manière hebdomadaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je le dis à chaque fois, la perte de poids, c'est une question de balance énergétique et de balance calorique. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'énergie entrante et d'un autre côté, il y a l'énergie sortante. Donc, c'est comme un compte bancaire. Il y a d'un côté l'argent qui rentre et d'un autre côté l'argent qui sort. Et du coup, si il y a plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort, je suis positif. S'il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre, eh bien, je suis négatif. Donc, c'est exactement la même chose. Bon, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais si on devait résumer, c'est ça. Donc, cependant, il y a des aliments qui vont nous aider, qui vont être favorables et qui vont nous aider dans notre perte de poids, et d'autres aliments qui vont nous freiner, qui vont nous ralentir dans notre perte de poids. D'accord? Même à des calories identiques. Ça, je l'avais expliqué dans une des vidéos sur les calories, est-ce qu'il faut compter ses calories ou pas, où j'avais expliqué que même avec des calories identiques, en fonction des aliments, il y avait des aliments qui favorisaient notre perte de poids et d'autres aliments qui nous ralentissaient, même avec des calories identiques, tout simplement par leur composition en termes de qualité de nutriments, de vitamines, de minéraux, de qualité de protéines, de glucides et de bonnes graisses. Donc, c'est vraiment un ensemble qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, on va voir du coup, est-ce qu'il y a des aliments qui favorisent et lesquels? Quels sont les aliments qui vont nous aider à perdre du poids? Et quels sont les aliments qui vont nous freiner, qui vont nous ralentir dans cette perte de poids? Ok? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de par mon expérience et des personnes que j'ai pu accompagner et des personnes que j'ai pu être en contact avec elles qui souhaitaient perdre du poids, en général, la plupart des personnes qui souhaitent perdre du poids sautent le petit déjeuner, d'accord? Donc, bien sûr, pas tout le monde, mais la plupart sautent le petit déjeuner. Alors, pas dans un but volontaire ou dans une optique de rééquilibrage alimentaire ou de jeûne intermittent. Je ne parle pas de ce cas-là, je parle des personnes qui sautent le petit déjeuner de manière générale, vraiment, voilà, c'est une habitude, soit par manque de temps, soit par un réveil tardif, du coup en pression, donc manque de temps, ou soit tout simplement parce qu'elles ne ressentent pas de sensation de faim le matin au réveil. Ou sinon, il y a ceux aussi qui prennent le petit déjeuner, d'accord, et on va voir aussi qu'est-ce qu'elles prennent et qu'est-ce que moi je recommande. Alors déjà, on va commencer par ceux qui ne prennent pas de petit déjeuner, qui sautent le petit déjeuner le matin. Moi, j'ai rien contre le fait de sauter le petit déjeuner le matin, sauf que il y a quand même un impact. Et ça, je dois te le dire, je dois vous le dire, il y a un impact, qu'on le veuille ou non. Si on saute le petit déjeuner le matin, qu'est-ce qui va se passer? Le reste de la journée, on va compenser de manière inconsciente parce qu'on va avoir faim, c'est normal. En milieu de matinée ou en fin de matinée, on va ressentir cette grosse fringale et on va justement être guidé par nos émotions, par nos sensations de faim et on risque de consommer des barres chocolatées, des choses sucrées ou des repas sur le pouce. Et en général, ce type d'aliments, ce type de nutriments ne sont pas, on va dire, ne rentrent pas dans la catégorie favorable dans une perte de poids. C'est-à-dire qu'ils vont ralentir notre perte de poids, tout simplement parce que c'est des aliments, premièrement, qui sont à teneur forte en calories, donc qui sont très caloriques pour la quantité, par rapport à la quantité. Donc ça peut vite faire exploser le quota calorique de la journée.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils sont en général à forte teneur en sucre raffiné. Et quand les aliments contiennent énormément de sucre raffiné, ce qui se passe, c'est que ça va avoir un impact sur l'hormone d'insuline. Et cette hormone d'insuline va compenser pour pouvoir réguler le sucre dans le sang. Et ce qui se passe, c'est que ça va aussi augmenter et favoriser le stockage des graisses viscérales. Donc, ça va favoriser le stockage des graisses en général. Donc, voilà pourquoi ces aliments vont dans la catégorie des aliments qui vont nous ralentir et nous freiner. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en consommer du tout? Bien sûr que non. Moi, je recommande de se faire plaisir de temps en temps. Il n'y a aucun souci là-dessus. À partir du moment où on comprend le principe et on sait comment gérer ses nutriments, ses calories, etc. Donc ça, c'est pour les personnes qui sautent le petit déjeuner. Donc, comme elles démarrent la journée sans énergie, sans carburant, eh bien, elles vont chercher une compensation le reste de la journée. Et en général, ces compensations sont des repas sur le pouce ou des choses qui ne sont pas favorables dans notre perte de poids. Voilà l'impact de sauter le repas. Ensuite, il y a la catégorie de personnes qui ne vont pas sauter le petit déjeuner et qui vont prendre un petit déjeuner de type occidental. En général, en France, c'est confiture, tartine, beurre, chocolat chaud ou un café. Voilà. Encore une fois, ça rejoint les aliments, comme on l'a cité précédemment, des aliments qui vont nous ralentir et qui vont nous freiner. Pourquoi? Parce qu'ils ont une forte teneur en sucre raffiné. Et encore une fois, on sollicite l'hormone insuline et du coup, ça favorise aussi le stockage des graisses. Donc, c'est, on va dire, c'est vraiment un frein qui va nous empêcher ou du moins qui va nous ralentir vers notre objectif. Alors du coup, quel petit déjeuner je conseille? Quel type de petit déjeuner je recommande aux personnes qui souhaitent perdre du poids? Il n'y a pas de meilleur petit déjeuner, mais il y a des bases à respecter. Et ces bases, en fait, c'est de respecter les macronutriments, c'est-à-dire les protéines, une source de protéines, une source de bonnes graisses et une source de bons sucres, de bons glucides. Voilà les trois types de nutriments qu'il faut respecter dans un repas et le petit déjeuner, surtout. Pourquoi? Parce que comme c'est le premier repas de la journée, on va avoir besoin d'énergie et il faut qu'on ait un maximum d'énergie et de nutriments de qualité pour pouvoir tenir sur la journée et ne pas ressentir ces fameuses fringales en fin de matinée ou en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi. Donc ça va vraiment nous tenir dans le ventre parce que c'est assez consistant et en plus de ça, donc voilà, pas de fringales, on se sent bien, on se sent en forme, on a une super énergie. Donc ça c'est le premier élément. La deuxième chose, c'est source de protéines. Donc vous allez peut-être et sûrement vous poser la question, mais quel type de protéines? Je ne sais pas quoi manger, quel type de bonne graisse, quel type de bons glucides? Très bonne question. Source de protéines, je vais vous en donner quelques-uns. Moi en général, le source de protéines le matin, c'est des œufs. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas manger les œufs le matin. Dans ces cas-là, on peut prendre un yaourt nature ou un yaourt grec ou du skyr, donc c'est l'équivalent du fromage blanc, qui a une très très bonne teneur en protéines et faible en sucre et en matière grasse, donc c'est très très bien. On peut prendre en source de protéines du blanc de poulet, si les gens mangent salé ou pas. On peut prendre des amandes, c'est une bonne source de protéines le matin. Donc voilà, il y a énormément de sources de protéines. Vous regardez sur internet des sources de protéines, c'est pas ce qui manque. Ensuite, une bonne source de bonne graisse, des noix, des amandes aussi, c'est une source de bonne graisse à la fois et une source de bonne source de protéines. L'avocat, très très bonne source de bonne graisse. L'huile d'olive, très bonne source de bonne graisse. Dans le jaune d'œuf, il y a une bonne source de bonne graisse. Et enfin les glucides. Donc les glucides, on les retrouve dans les céréales complètes comme l'avoine, le sarrasin, la farine de patate douce, farine de sarrasin. On retrouve dans les bonnes glucides, vous avez les fruits aussi. C'est une bonne source de glucides. Alors c'est vrai que les fruits, c'est du fructose, le sucre est un peu plus rapide, mais pour moi, je trouve que c'est une très bonne source de glucides et j'ai aucun problème avec les fruits. Donc les fruits, c'est excellent aussi. Le pain complet, c'est une bonne source de glucides aussi. Donc voilà, après c'est à vous d'adapter en fonction de vos besoins, en fonction de vos goûts et de choisir qu'est-ce qui vous correspond le mieux en fonction aussi de votre niveau de faim. Voilà pour cette vidéo. Il y a du bruit derrière moi, il y a des travaux. On se laisse sur ça et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de partager, de liker ou de commenter si ça t'a plu ou tout simplement de poser tes questions. Et on se dit à très vite dans un prochain épisode. Bye bye.